chers élèves. Eh bien, nous allons continuer l'épreuve qu'on a commencé il y a quelques jours. Il faut rappeler que le problème 1 de l'épreuve a été entièrement traité la dernière fois. Le problème 1. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer l'épreuve et traiter le problème 2. Le problème 2, l'énoncé est celui-ci, comme vous le voyez sur l'écran. L'espace est orienté par le repère orthonormé direct OIJK. On considère les droites d'état 1, d'état 2 et d'état 3, les droites suivantes. D'état 1 est la droite du système d'équation cartésienne. 2i7 égale à y moins 4 est égal à moins z plus 2. D'état 2 est la droite de représentation paramétrique. i7 égale à moins 2 plus t, y est égal à 1 plus 2t, z est égal à 4 moins 2t. D'état 3 est la droite passant par les points E1 de coordonnées de 5, 3 et F1 de coordonnées moins 4, 1, 1. Première question de ce problème, l'énoncé est donné, les données sont là. Déterminer un repère de chacune des droites, d'état 1, d'état 2, d'état 3. D'état 1, l'information que nous avons sur d'état 1, c'est qu'on a un système d'équations cartésiennes. Donc à partir de ce système d'équations cartésiennes, nous allons déterminer un repère de cette droite. Un repère d'une droite, c'est quoi? C'est un couple d'un point et d'un vecteur directeur de la droite. Donc nous allons chercher un repère de cette droite, d'état 1, aussi d'état 2, d'état 3. Allons voir comment, nous allons ainsi voir comment ça a été fait. Détermination d'un repère de chacune des droites d'état 1, d'état 2. Alors, déterminons, voilà, nous sommes ici, déterminons un repère de chacune des droites d'état 1, d'état 2, d'état 3. L'information que nous avons sur la droite d'état 1, c'est qu'on a un système d'équations cartésiennes. Et c'est bien écrit là. D'état 1 est la droite du système d'équations cartésiennes, 2i7 égale à y moins 4, qui est égal à moins z plus 2. Donc nous voulons déterminer un repère de cette droite. Qu'est-ce qu'il faut faire? En général, il faut poser tout ce système égal à bêta. Bêta est un réel. Et à partir de cette égalité, nous allons tirer x et y et z en fonction de bêta. À partir de cette égalité, voilà ce que nous obtenons. x est égal à 1 demi de bêta, parce qu'il faut tirer 2i7 égal à bêta, donc x est égal à 1 demi de bêta, y est égal à bêta plus 4 et z est égal à moins bêta plus 2. Alors, à partir de ce système, nous pouvons facilement trouver un repère de la droite d'état. Et donc, A1, moi je l'ai nommé A1 vecteur U, avec A1 de coordonnées 0, 4, 2, et le vecteur U de coordonnées 1 demi, 1, moins 1. Les coordonnées du point A1, comment je l'ai eu? Regardez bien le système. Ici, voilà les paramètres de l'équation paramétrique, de la représentation paramétrique qui sont là. Et bien ici, qu'est-ce que je vois? J'ai 0 ici, j'ai 4 ici, j'ai 2 ici. Donc les coordonnées d'un point de la droite, c'est 0, 4, 2, c'est ça qui est là. Et les coordonnées d'un vecteur de cette droite, c'est 1 demi, 1 et moins 1. Donc voilà un repère de cette droite. Maintenant, nous allons prendre la droite d'état 2. D'état 2, quant à elle, nous avons une représentation paramétrique de cette droite. Voilà, nous sommes sur la droite d'état 2. D'état 2 est la droite de représentation paramétrique. Et on a donné. Ici, c'est un peu différent de la première. La première, on a un système d'équations cartésiennes. Je vous ai dit comment le faire. Il suffit de poser l'égalité est égale à un paramètre que vous tirez x, y, z en fonction de ce paramètre et vous obtiendrez naturellement
à partir du système obtenu un repère de la droite. Alors d'état 2, nous avons une représentation paramétrique de cette droite qui est ins, voilà, ins qui est égal à moins 2, plus t, y est égal à 1 plus 2t, z est égal à 4 moins 2t. Je veux une représentation paramétrique. À partir de ceci, vu que l'équation de cette droite, c'est-à-dire la droite, j'ai une représentation paramétrique, il n'y a rien à faire, il suffit de tirer, et bien évidemment, les coordonnées d'un point et les coordonnées d'un vecteur. Les coordonnées de ce point, d'un point de cette droite, c'est moins 2, 1, 4, que j'ai noté A2. Les coordonnées d'un vecteur de cette droite, c'est 1, 2, moins 2, que j'ai noté vecteur V. Comme ça, nous avons comme repère de la droite d'état 2, A2, vecteur V. Maintenant, nous allons déterminer un repère de la droite d'état 3. D'état 3, quelle information nous avons? Ici, on a donné 2 points de cette droite. Tel que je suis en train d'évoluer, le problème est donné de telle sorte qu'à partir de n'importe quelle droite, vous pouvez véritablement trouver un repère de cette droite. Dans un premier temps, j'ai donné une droite avec un système d'équations, avec son système d'équations, une droite avec une représentation paramétrique. Maintenant, on a une droite avec 2 points. La droite d'état 3 passe par 2 points, le point E1 et le point E2. Pour trouver un repère de cette droite, c'est que un point de la droite et un vecteur directeur de cette droite. Un point de la droite, je note ça E1, et un vecteur directeur de cette droite, c'est le vecteur E1, vecteur F1. Et vous avez ça, donc vous déterminez les coordonnées de E1, du vecteur E1, vecteur F1. Et comme ça, vous avez les coordonnées de ce vecteur. Et comme ça, vous avez les coordonnées aussi de ce vecteur et un repère de cette droite. La première question, nous venons de l'évacuer. Repartons encore à la deuxième question qui dit quoi? La deuxième question dit, c'est la question 5A qui dit, démontre que les droites d'état 1 et d'état 2 sont strictement parallèles. À ce niveau, je vais montrer que deux droites sont strictement parallèles. Dans un premier temps, je vais chercher un vecteur directeur de chacune de ces droites, que je vais montrer que ces vecteurs directeurs-là sont collinéaires. Et ensuite montrer que, et bien évidemment, un point de la droite, de l'une des droites n'appartient pas à l'autre. Comme ça, je vais conclure que les droites sont strictement parallèles. Attention, le mot strictement n'est pas mis au hasard. Les droites parallèles, droites strictement parallèles sont vraiment, il y a une petite nuance là. Deux droites parallèles peuvent être deux droites confondues, mais deux droites strictement parallèles, et bien évidemment, il faut noter que les droites ne se touchent pas, ne se rencontrent pas, comme on vous l'a enseigné en classe de CM2. Alors nous allons démontrer ces deux droites-là. Je rappelle que pour montrer, il faut aller prendre les vecteurs directeurs, c'est-à-dire un vecteur directeur de chacune des droites, que vous allez montrer que ces vecteurs directeurs-là sont collinéaires. Donc nous allons voir comment ça va se faire. Question 5A qui dit, démontrons que les droites d'état 1 et d'état 2 sont strictement parallèles. Dieu merci. La première question, d'après la première question, nous avons déjà un repère de chacune de ces droites. Vous voyez, d'état 1, un repère de la droite d'état 1, c'est A1, U1, c'est dit dans la question précédente. Un repère de la droite d'état 2, c'est A2, vecteur V. Donc, à partir de ces repères de chacune de ces droites, j'ai un vecteur directeur de chacune des droites. Un vecteur directeur de la droite d'état 1, c'est le vecteur U. Un vecteur directeur de la droite d'état 2, c'est le vecteur V. Alors que je vais montrer que dans un premier temps, pour montrer que les droites sont strictement parallèles, je dois montrer que les droites sont d'abord parallèles. Pour montrer que les deux droites sont parallèles, qu'est-ce que je dois faire? Je dois montrer que leurs vecteurs directeurs sont collinéaires. Les vecteurs directeurs de chacune de ces droites, un vecteur directeur de la droite d'état 1 et un vecteur directeur de la droite d'état 2, ces deux vecteurs sont collinéaires. Mais rapidement, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le vecteur V est égal à 2 fois vecteur U. Allons voir les coordonnées. Les coordonnées de vecteur U sont 1,5, 1 et moins 1. Les coordonnées du vecteur V sont 1,
2 et moins 2. Et facilement, on peut trouver une relation entre les deux vecteurs. Le vecteur V et le vecteur U. Quand vous multipliez le vecteur U par 2, vous allez trouver le vecteur V. Multiplier le vecteur U par 2, ça veut dire fois 2 ici, j'aurai 1, fois 2 ici, j'aurai 2, fois 2 ici, j'aurai moins 2, ce qui donne les coordonnées du vecteur V. Par là, je peux facilement, notre constat est vraiment valide, c'est qu'on constate que le vecteur V est égal à 2 vecteurs U. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux vecteurs donc, sont collinéaires. Ça, c'est une propriété qu'on vous a donnée, que les deux vecteurs sont collinéaires lorsque l'un peut s'écrire en fonction de l'autre. Je m'explique ainsi comme ça. Donc, les vecteurs U et V sont collinéaires. À partir de ce moment-là, je peux conclure que les droites θ1 et θ2 sont parallèles. Mais dire que c'est parallèle ne veut pas dire qu'elles sont strictement parallèles. Donc, je vais attaquer le volet strictement parallèle. J'ai montré que les droites sont parallèles. Mais strictement parallèles, je vais attaquer ça. Pour montrer que deux droites sont strictement parallèles, vu qu'elles sont déjà parallèles, il suffit de montrer que un point de la droite de l'une n'appartient pas à l'autre. J'ai pris un point de la droite θ1 et le point A1. Donc j'ai dit vérifions que le point A1 n'appartient pas à la droite θ2. A1 est un point de θ1. Je vais montrer que A1 n'appartient pas à θ2. Alors qu'est-ce que je fais? Je dis si A1 appartenait à θ2, on aurait quoi? On remplace les coordonnées du vecteur A1. Les coordonnées du vecteur A1 sont 0, 4 et 2 dans la représentation, dans une représentation paramétrique de la droite θ2 qui est donnée en haut, qui est là. C'est ça qui est là. Qu'est-ce que vous constatez? Je vais tenter de tirer T. T ici, ça va me donner 2. T ici, ça va me donner 2 tiers. T ici, ça va me donner 1. Qu'est-ce que vous constatez? T n'est pas unique. À partir de ce moment-là, je peux conclure que A1 n'appartient pas à θ2. D'où les droites, donc, θ1, θ2 sont strictement parallèles. Comme ça, nous venons d'évacuer la question 5A qui montre que les droites sont strictement parallèles. Je fais un petit résumé sur cette question. Lorsqu'on vous demande de montrer que deux droites sont strictement parallèles, il faut montrer que les droites sont d'abord parallèles et montrer qu'après un point de l'une n'appartient pas à l'autre. Et là, vous pouvez conclure que les droites sont strictement parallèles. Alors, la question suivante dit quoi? La question suivante dit, et bien évidemment, la question suivante dit de déterminer. Question 5b dit, détermine une équation cartésienne du plan P contenant θ1 et θ2. θ1 et θ2. Nous voulons déterminer une équation cartésienne d'un plan. Alors, la détermination d'une équation cartésienne d'un plan, je crois qu'on vous l'a donné en classe et vous savez comment le faire. Toutefois, nous allons essayer de le faire ici. D'abord, quels sont les éléments, quelles sont les ressources dont j'ai besoin pour déterminer une équation cartésienne d'un plan? Il faut absolument avoir un vecteur normal à ce plan et un point au moins. C'est-à-dire un vecteur normal à ce plan et un point à ce plan. Mais tel que c'est donné, le plan P contient θ1 et θ2. On ne m'a pas donné un vecteur normal. Donc je vais chercher un vecteur normal à ce plan, sans quoi je ne peux pas déterminer une équation cartésienne et un point. Vu que le plan P contient θ1 et θ2, à partir de ça, je peux facilement, à partir de ces deux droites-là, trouver un vecteur normal de ce plan. θ1 et θ2 sont deux droites strictement parallèles. Nous l'avons démontré dans la question précédente. Alors, pour avoir un vecteur normal, je ne peux pas prendre les vecteurs directeurs de cette droite. Ça ne va pas me donner un vecteur normal. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je prends naturellement, vous me suivez, je vais faire ça ici au tableau. Je fais ça ici. Voilà les deux droites. Mon plan est comme ceci. θ1, θ2. J'ai le vecteur U ici. J'ai le vecteur V. J'ai A1. J'ai A2. Le plan P. Voilà. Est-ce que vous voyez? Maintenant, je vais trouver une équation cartésienne, c'est-à-dire un vecteur normal à ce plan.
Je peux prendre un produit vectoriel de ces deux vecteurs, parce que les vecteurs là sont collinéaires, ça va me donner le vecteur. Qu'est-ce que je fais? Je prends un vecteur directeur de cette droite et je compose, je fabrique un vecteur à partir de ces deux points, juste pour avoir deux vecteurs non collinéaires. Donc je prends le vecteur U et le vecteur A1, A2. Ou je peux prendre le vecteur V, d'accord, et le vecteur A2, A1, pour avoir, et bien évidemment, un vecteur normal à ce plan. Et c'est ce que j'ai fait ici. Donc j'ai pris le vecteur A1, A2, vectoriel vecteur V, qui est un vecteur normal au plan P. Qui est un vecteur normal au plan P. Et A1, naturellement, qui est un point du plan. A1 appartient au plan, comme vous le voyez. Ou A2, vous pouvez aussi prendre A2, qui est un vecteur normal, un point de ce plan. Donc j'ai les deux informations, j'ai les deux ressources, j'ai un vecteur normal à ce plan, j'ai un point. À partir de là, je peux facilement déterminer et bien une équation cartésienne. Là, les coordonnées du vecteur A1, A2, c'est moins 2, moins 2, moins 2. Les coordonnées du vecteur U, c'est 1, 2, moins 2. Donc je vais chercher à déterminer les coordonnées de ce vecteur-là, A1, A2, vectoriel V, vecteur V. Alors, allons voir. Bon, vous savez comment déterminer les coordonnées d'un vecteur pour lui vectoriel. C'est ça que j'ai détaillé ici. Donc, les coordonnées me donnent 2i plus ki. 2 vecteurs i plus vecteur k. Donc, voilà les coordonnées de ce vecteur-là. Je choisis un point, soit un point de l'espace, M appartient. Alors, M appartient à P équivaut à 2x plus z plus d est égal à 0 avec d. Un point, un élément de R. 2x plus z. Comment est-ce que j'ai trouvé 2? C'est les coordonnées d'un vecteur normal, c'est-à-dire 2, 0, 1. 2, 0 pour y, 1 pour z, plus d. Voilà. Et j'ai A1 qui appartient au plan, cela équivaut à quoi? Je remplace les coordonnées du point A1 dans ce qui est l'équation d'en haut. Donc ça va faire 0, 2, plus d égale à 0. À partir de là, je dis d. D est égal à moins 2. D'où l'équation cartésienne du plan P est égale à 2x plus z moins 2. On a fini cette question. La question suivante dit quoi? La question suivante dit, eh bien, la question 5b dit déterminer une équation 6a. 6a dit démontre que delta 1 et delta 3 sont séquents en un point, dont on déterminera les coordonnées. Donc je vais montrer que les deux droites sont séquents. Delta 2 et delta 3. Alors il me faut absolument pour ces deux droites un repère de chacune d'elles. Un repère de chacune d'elles. Un repère de chacune d'elles. Dieu merci, la première question, la question précédente nous a demandé à partir de la première question, nous avons déjà déterminé un repère de chacune des droites. Un repère de chacune des droites. Donc, nous allons voir. Question 6a qui dit, démontrons, bien sûr, c'est démontrons que delta 2 et delta 3 sont séquentes en un point K, dont on déterminera, on précisera les coordonnées. On précisera les coordonnées. Un repère de delta 2, c'est A2, vecteur V. Un repère de delta 3, c'est E1, vecteur E1, F1. Avec V qui a pour coordonnées 1, 2, moins 2. Et avec vecteur FE1, F1 de coordonnées moins 2, moins 4, moins 2. Et les coordonnées du vecteur A2, E1 est égal à moins 4, moins 4, 1. Alors nous allons déterminer un vecteur, nous allons montrer, pour montrer que delta 2 et delta 3 sont séquents, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut montrer que un vecteur directeur de delta 2 et un vecteur directeur de delta 3 sont, et bien évidemment, non collinéaires. Dans un premier temps, c'est ce que je vais faire. Un vecteur directeur de delta 2, c'est ça. Un vecteur directeur de delta 3, c'est ça, qui est un vecteur E1, F1. Je vais essayer de montrer que les deux vecteurs-là sont non collinéaires. Et l'outil qu'on vous a donné en classe de terminale, c'est le produit vectoriel. Donc vous allez tenter avec le produit. Je vais calculer le produit vectoriel de ces deux vecteurs. En déterminant, voilà ce que ça me donne. Ça me donne 12i, moins 12 vecteur i, plus 14 vecteur j, plus 8 vecteur k.
ce qui montre que le vecteur là est différent du vecteur nul. Ça veut dire simplement que, et bien évidemment, les deux vecteurs là sont non collinéaires. Attention, arrivé ici, vous pouvez peut-être conclure, mais ce n'est pas vrai. Vu que les vecteurs directeurs de ces deux droites sont non collinéaires, ne voudrait pas dire que les droites sont séquentes. Non. Vous êtes dans l'espace. Et dans l'espace, deux droites qui ne sont pas parallèles ne sont pas forcément séquentes. Deux droites qui ne sont pas parallèles ne sont pas forcément séquentes. Je répète, deux droites qui ne sont pas parallèles ne sont pas forcément séquentes. C'est dans le plan que lorsque deux droites qui ne sont pas parallèles sont forcément séquentes. Mais dans l'espace, ce n'est pas le cas. Donc ici, ce qu'on peut conclure, arriver ici, c'est de conclure que d'état 2 et d'état 3, les deux droites là, sont non parallèles. La démonstration ne s'arrête pas là. On va aller montrer que, en fait, ces deux droites là sont coplanaires. Et là, conclure que, et bien évidemment, les droites sont effectivement séquentes. Montrer que les droites sont coplanaires, il faut fabriquer, eh bien, je vais le faire. J'ai quoi ici? Je vais tracer d'état. Voilà. J'ai d'état 2, d'état 3. Voilà. Le vecteur ici c'est V, là c'est E1, F1. Voilà. Donc je vais montrer que les deux droites là sont coplanaires, mais j'ai un point ici, le point qui est ici, j'ai E2, j'ai E1. Donc qu'est-ce que je fais pour démontrer, avec l'outil qu'on vous a donné en classe, c'est que pour montrer que, eh bien, 4 points sont coplanaires, pour montrer que deux droites sont coplanaires, alors là, il faut 3 données. Donc j'ai le vecteur U, j'ai le vecteur E1, F1, mais il faut la troisième information, c'est-à-dire je dois composer un troisième vecteur que je dois fabriquer à partir de ce que j'ai. Je fabrique à partir de ces deux vecteurs-là. Donc j'ai le vecteur U, le vecteur E1, F1 et le vecteur A2, E1. Donc les trois vecteurs-là, je vais utiliser ça pour montrer que, eh bien, la droite là, les deux droites sont coplanaires. Donc revenons ici. Quand on revient, alors là, qu'est-ce que je fais? J'ai fabriqué les trois vecteurs. J'ai le vecteur U, j'ai le vecteur E1, F1, j'ai le vecteur A2, E1. Qu'est-ce que je fais? Je vais calculer le produit mixte, c'est-à-dire produit scalaire et produit vectoriel. J'ai déjà calculé le produit vectoriel de ces deux-là, donc je fais le produit scalaire avec, donc ça va faire A2, E1, vecteur A2, vecteur A2, E1 scalaire, le produit vectoriel du vecteur V et le vecteur E1, F1. Quand je calcule, voilà ce que ça me donne. Vous savez calculer le produit vectoriel. Les coordonnées de ça, c'est ça qui est là. Les coordonnées de celui-ci, c'est ça qui est là. Je calcule le produit vectoriel, le produit scalaire, ça me donne ceci. Ça fait 48 moins 56 plus 8. Quand vous faites la somme algébrique, vous allez trouver 0. Ce qui confirme que, et bien évidemment, les droites là, d'état 2 et d'état 3 sont coplanaires. Donc dans un premier temps, les droites sont non parallèles et en plus, de plus, elles sont, et bien évidemment, coplanaires. À partir de ça, je peux conclure que la droite d'état 2 et d'état 3 sont séquentes en un point K que je vais déterminer. Selon l'exercice, déterminons donc les coordonnées du point K. Quelle information j'ai sur d'état 2 et d'état 3? D'accord? D'état 2, j'ai une représentation paramétrique. D'état 3, j'ai une représentation paramétrique qui est là. C'est que nous l'avons déjà déterminé depuis le haut. Voilà. Alors là, on vient de démontrer que d'état 2 et d'état 3 sont séquentes en un point K, que j'ai nommé un point K. Ça veut dire quoi? L'écriture mathématique, c'est d'état 2 inter, d'état 3 est égal à singleton K. Ceci équivaut à quoi? Ça veut dire que ins de ça, ins ici est égal à ins là, y là est égal à y là, z là est égal à z là. C'est ça qui donne ça. Donc à partir de là, je détermine t et t'. Donc vous pouvez prendre les deux premières équations, vous déterminez t et t', soit par méthode de combinaison ou méthode d'addition, comme on m'a appelé méthode d'addition, ou méthode de substitution.
pour déterminer T ou T'. Et ça donne T égale à 1 et T' est égal à 1 demi. N'importe qui peut, parmi vous peut faire ça. Si tu n'es pas en mesure de résoudre un système de seconde, un système à deux équations, à deux inconnues, c'est que ta place n'est pas en terminale. Ah bon, ça c'est une blague. Mais on continue. Donc T1 est égal à 1 et T' est égal à 1 demi. Alors, donc j'ai trouvé T. Je prends T maintenant, remplaçons T1 dans le système d'équation star. Pour trouver delta. Delta et K doit vérifier ce système. K aussi doit vérifier. Donc si je prends T, je remplace ici. Si je prends T', je remplace ça ici. Pour trouver les coordonnées de K. Donc quand je remplace T ici, ça fait 1 ici, 2, X est égal à moins 2 plus 1, Y est égal à 1 plus 2 facteur de 1, Z est égal à 4 moins 2 facteur de 1. Et les coordonnées vont donner naturellement 4 A pour coordonnées moins 1, 3 et 2. Et c'est comme ça se fait. Alors nous allons continuer. La question suivante dit quoi? La question suivante demande à ce que la question 6b. Question 6b. Nous venons de répondre à la question 6a. 6b nous demande de déterminer une équation cartésienne du plan Q contenant delta 2 et delta 3. Rappelez-vous que dans la question précédente, on nous a demandé de montrer que delta 2 et delta 3 sont séquents. Donc à partir, et maintenant on nous demande de déterminer une équation cartésienne x plus 2y moins 2z plus 4 est égal à 0. Bien, on va continuer. La question suivante dit, déduisant les coordonnées du point H1, déduisant les coordonnées du point H1, le projeté orthogonal de F1 sur delta 2. Je l'ai représenté ici, j'ai représenté la figure à côté, vous allez voir. Je veux déterminer les coordonnées du point H1. H1, le projeté orthogonal de delta de F1 sur delta 2. Voilà, c'est ça qui est là. Projeté, c'est ça qui est là. Donc, H1 appartient à R, appartient à la droite delta 2. Donc, pour l'écrire mathématiquement, ça fait delta V inter R est égal à H1 et vous remplacez les coordonnées de. Ça, c'est opération paramétrique de delta 2. Ça, c'est une équation cartésienne de R que je remplace. J'ai baptisé ça 1, 2, les équations 1, 2 et 3 et 4. Donc, 1, 2, 3, 1, 2 et 2 et 3 dans 4 donne ceci. Et à partir de ça, je dis T que je remplace et j'ai les coordonnées du point H1. Voilà, donc on a fini le problème 2. Allons rapidement sur le problème 3 qui va nous parler de lieu géométrique. Problème 3, qui dit quoi? Problème 3, je lis ça. Problème 3, allons voir problème 3. Problème 3 qui dit soit les points, ici c'est les points bien sûr, les points A', B' et C' et I dans un repère orthonomie directe, les points bien sûr, on désigne par J. Ok. Bien, on vient de terminer le problème 2. Le problème 3, je vais m'arrêter là. Nous allons revenir prochainement. Que le Seigneur vous bénisse.